Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Lucas de Qualiforce. Bonjour. Bonjour Pierrot, merci pour l'invitation. Écoute, on s'est contacté parce que tu m'as parlé de ce que Qualiforce fait. Oui. Tu as monté une entreprise. Oui, alors je suis spécialisé dans la défense anti-cambriolage. Donc le but, c'est que aujourd'hui, on part du principe que les voleurs sont très rapides, que les services de l'État sont de plus en plus défaillants. Je pense qu'on a pu assister à l'époque du Covid et que malheureusement, bah, l'État, on va dire, on va vers un lent pourrissement Mais je n'arrive pas à généralisé. y croire. Je Hein? n'arrive pas à y croire. Ouais, je sais. Bah, c'était un La- débat, hein. C'est-à-dire, moi-même, je suis préparé entre guillemets au grand soir, etc., qu'on ne souhaite pas en tout cas. Mais malheureusement, effectivement, force est de constater que depuis l'époque Covid, l'État n'a jamais été aussi fort avec les faibles et faible avec les forts. On va dire ça comme ça, quoi. Donc, C'est sûr. ce que je propose, si vous voulez, si tu veux, c'est une solution Ouais. d'autodéfense pour le domicile, en fait, clairement, qui vous évite d'utiliser des systèmes létaux, etc. Enfin, on va y venir tout de suite, quoi. Oui, et puis surtout, domicile, bureau, parce que moi j'ai déjà vu ta petite démo, donc Ouais, j'anticipe, mais ouais, beaucoup de gens ne sont pas forcément chez eux. ouais, c'est N'ont pas ça. forcément envie de se retrouver dans leur chambre à devoir faire face à des gens. On Oui, préfère arrêter ou dissuader bien en avant, bien en amont les éventuels intrus. cambrioleurs ou Ouais, personnes c'est qui ça. viendraient faire un homejacking ou un Ouais, c'est simple ça. cambriolage. Et c'est vrai que on a tous développé beaucoup de systèmes qui vont du chien à... Mais on n'est pas toujours là, on n'a pas toujours tout. Et j'ai C'est trouvé que ça. ta solution était tout à fait complémentaire à d'autres solutions À ce éventuelles. qui se fait, hein. Ouais. Et Oui, surtout, alors, évite la confrontation qui peut être d'abord préjudiciable au niveau physique, mais oui, aussi d'un point de vue légal. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, se trouver face à face à un cambrioleur et de lui faire des griffures ou pire, et c'est ça. inversement, ça peut avoir des conséquences judiciaires très pénibles et coûteuses. Donc, voilà. Tout à fait. Alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent de quoi il s'agit précisément, en fait, il s'agit d'une alarme qui intègre des gazeuses anti-agression, gaz CS. Donc, on trouve partout librement en armurerie, hein. C'est utilisé par les femmes et les commerçants pour pouvoir se défendre dans la rue. On a les grandes, on a les petites. Et en fait, l'intérêt, c'est de l'intégrer dans un dispositif comme celui-ci, hein, ça s'appelle Califorce. Hein, vous tapez Califorce dans Google, dans YouTube, vous trouvez des démonstrations partout. Ça se connecte avec des détecteurs de mouvement, détecteurs d'ouverture de porte, télécommande avec fonction panique. Ça existe en simple et en double gazeuse aussi, double gazeuse de 75. Donc en gros, le Pour les principe, gros. c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre les attaques de zombies pour pouvoir se défendre. Déjà, dès aujourd'hui, malheureusement, un cambriolage, ça dure moins de 3 minutes. Ça, c'est statistique officielle. Et en moyenne, les services de l'État interviennent en 20 minutes. Donc, il y a toute une zone blanche où on est, faut dire les choses, on est carrément tout seul. Et ça, les voleurs l'ont parfaitement identifié. Donc, du coup, quel que soit le système d'alarme qu'on a, on dépend toujours de l'intervention humaine qui doit suivre, même lorsqu'on paye des abonnements de télésurveillance, etc. Ces sociétés dépendent toujours des services de l'État qui malheureusement sont défaillants. Et quand bien même l'État fait son travail, en tout cas la police, qui globalement fait quand même bien son travail, derrière on a des problèmes, prisons sont pleines, les voleurs sont relâchés. Donc en fait, ils savent pertinemment ce qui risque rien. Donc en fait, moi j'en suis arrivé à une conclusion, c'est qu'à un moment donné, il faut leur faire mal. Ils comprennent que la manière forte, ils comprennent que le rapport de force. Donc nous, on ne va pas commencer. On peut très bien, effectivement, certaines personnes sur cette chaîne, et moi-même, je suis aussi tireur sportif, armé, etc., mais on a toujours cette éternelle question de qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas là. Et moi, j'ai beaucoup aujourd'hui de clients qui achètent ce type d'alarme lacrymo pour protéger les armes. Parce que clairement, on n'est pas du genre forcément à mettre 8 9 000 euros dans un coffre-fort. Des fois, il n'est même pas scellé. Donc en fait, là, le principe, c'est que si un voleur rentre dans la pièce que vous souhaitez protéger, ça sonne. Il y a un compte à rebours de sécurité qui s'active, en règle en général sur 10 secondes. Donc ça vous laisse à vous le temps de désactiver le système avec la télécommande. Par contre, si c'est un voleur, au bout de 10 secondes, ça balance du gaz CS dans la pièce, le voleur tousse, il pleure, il suffoque, bref, il est obligé de sortir. Alors là, on va peut-être, soit on va la montrer maintenant, soit on va rajouter au montage une vidéo de démonstration. Ça On avait va été essayer. montré par Code Reno, c'est passé sur M6. On a quand même gazé 3 personnes dans un magasin, dont l'ancien garde du corps d'Emmanuel Macron, qui fait 2,10 m, 150 kg. Le mec, il est sorti sans moufter avec une simple gazeuse. Hein. Vous voyez. Donc, et le deuxième scénario, et ça, c'est une statistique
qui date de 2021. C'est la plus récente qu'on a, c'est que 52% des cambriolages ont été tentés en présence des occupants. Alors, ça ne veut pas dire, c'était 31% en 2019, hein, donc il y a quand même une évolution, une tendance. Ça ne veut pas dire que ce sont des homejacking à chaque fois, c'est pas ce que je dis. Ça peut être très bien, vous avez laissé une fenêtre ouverte la nuit, ils rentrent, ils prennent les clés de la voiture, ils sortent. Vous avez laissé un garage, le garage ouvert pendant que vous êtes dans le jardin, etc. Mais de plus en plus, l'analyse que j'en fais, c'est que les banques sont de plus en plus protégées. Les braqueurs s'orientaient de plus en plus dans le braquage de commerce. Aujourd'hui, les caisses des commerçants sont vides. Donc, nos amis voleurs, braqueurs, etc., ils vont se dire, on va faire du trafic de stupes, c'est saturé aussi. Donc, du coup, qu'est-ce qui reste? C'est finalement chercher les valeurs immédiates chez le propriétaire lui-même. Manque de pause, propriétaire a souvent une alarme. Alors, aujourd'hui, les alarmes sont de moins en moins dissuasives, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour cambrioler quelqu'un qui a des valeurs malgré son système d'alarme? L'idée, c'est simplement de l'attaquer directement, de le mettre sous contrainte, soit quand il rentre des courses, soit en se faisant passer pour un livreur, etc. Et là, l'intérêt de l'alarme lacrymo, effectivement, ne va pas vous sauver si vous faites mettre sous contrainte avec un faux livreur ou quelqu'un qui se fait passer pour des membres des forces de l'ordre qui sont à la porte. Par contre, pour ceux d'entre vous qui sont équipés peut-être d'un système d'alarme avec protection extérieure, qui ont la possibilité d'être alertés dès le début de l'intrusion, l'astuce elle est toute simple, c'est que vous mettez ce dispositif lacrymo gaz CS, je précise bien gaz CS et pas au poivre, le CS est beaucoup plus propre. Vous le mettez au-dessus du couloir de la chambre à coucher. Vous avez une télécommande avec fonction panique. Si vous avez des enfants, je suggère de faire un déplacement tactique de votre chambre jusqu'à celle des enfants, que ce soit avec une arme à feu, si tant est que vous soyez formé, ou alors avec des pistolets type Guardian Angel, JPX, pistolet à gaz. Donc vous vous déplacez dans la chambre des enfants. Une fois que vous êtes en zone de sécurité, vous appuyez sur le bouton panique, là, ça sonne et ça gaze. Donc on disperse le gaz CS dans le couloir, les assaillants sont neutralisés. L'avantage, c'est que le gaz passe très mal les portes, donc vous serez très peu, voire pas du tout impacté. Vous voyez, donc on est vraiment sur deux options. C'est qu'à la fois que c'est l'arme qui protège les armes, qui protège aussi vos biens de valeur. Moi, je sais que j'ai ça pour protéger mon local professionnel, pour protéger ma salle des coffres avec mes armes. Quand je suis aussi à l'étranger, parce que j'habite une bonne partie de l'année au Brésil, hein. J'ai suivi tes conseils, Pierrot. Je suis allé faire une passe zone durable au Brésil. Bien sûr, la société est française. Et effectivement, c'est vrai qu'on a une vraie certitude quand on ouvre une porte, quand on passe. Effectivement, ça sonne, ça gaze, on neutralise vraiment le cambrioleur. Et surtout, le fait de gazer le couloir dans un cas de homejacking, ça évite toutes les conséquences légales. Parce que je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais sortir, commencer à faire du CQB avec son arme de poing, sa torche, c'est bien sur le papier. C'est peut-être bien pour des gens comme toi et moi qui sont entraînés, parce que je ne sais pas si tu connais, toi, la SMTP en Suisse. Bien sûr. Voilà, je suis membre là-bas depuis de nombreuses années, avec Alain Bérisville, etc., ou même l'ENIT en France. Donc là-bas, mais c'est un truc déjà un petit peu d'élite, entre guillemets. C'est vrai. Et pour le commun des mortels qui va juste acheter une arme et pour se rassurer, lui, le jour où il faut aller au contact, bonne chance, quoi. Bonne chance. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est d'éviter le pire, sans attendre effectivement le grand soir survivaliste, le jour où effectivement tout va s'effondrer. Alors le gros avantage, pardon d'être un petit peu long, mais en même temps j'y crois profondément, c'est que l'avantage de ce système, c'est qu'il est parfaitement autonome sur pile lithium. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de raccord d'électricité, pas besoin de Wi-Fi, ni rien du tout. On peut très bien rajouter un module sirène qui vous alerte sur le téléphone. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ça, c'est un truc que vous pouvez mettre dans les endroits même sans électricité. Ça va dans les garages, ça va dans les box, ça va dans la maison, ça va aussi dans les utilitaires pour nos amis artisans qui se font cambrioler l'outillage. Ça, c'est vraiment des trucs de tous les jours. Tout à fait. Voilà, de tous les jours. Et on est sur une autonomie de quasiment 2 ans. Vous voyez, donc je dis que tu peux nous faire une démo via un partage d'écran. Ouais, alors je vais faire une démo, à partager éventuellement la vidéo qui était faite avec Reno, parce que certainement les gens connaissent sur cette chaîne. Alors, allez voir, il charge. Notre ami Reno. Alors c'est Reno, il avait gazé Jean Thuil à l'époque, qui malheureusement est décédé entre-temps. C'est pas à cause du gaz, hein, on le précise. Non, il n'est pas à cause du gaz, effectivement. C'est un drame, cette histoire, mais au moins, c'est pas de ta faute. Là, tout à fait. Et oui, mais alors à savoir, là, on a testé dans une petite cabane à jardin. Je montrerai éventuellement un autre déclenchement qu'on a fait avec M6 dans un magasin de trottinettes, mais c'est pour au moins montrer l'effet. Alors, je charge.
En revanche, je ne vois pas ton écran encore. Attends. Oui, je vais partager l'écran. Voilà. Bon, c'est le seul courageux qui, avec l'ancien garde du corps, là, c'est le seul courageux qui avait accepté de s'exposer au gaz. Hein, comme quoi, je trouve pas beaucoup de volontaires en général pour se faire gazer, c'est bizarre. Ah, c'est Ouais. jamais agréable. Ouais. Démarrer le partage, ok. Est-ce que tu vois le Ça a l'air de partage? marcher, oui. Ça a l'air de marcher? Ok. Alors, je partage. Système de protection d'une maison assez complet. Je n'ai évidemment ici pas pu tout tester sur un intrus, etc. Alors là, c'était l'ancien modèle qui était connecté à l'alarme. Hein. Je le fais toujours, mais c'est pour montrer au moins l'effet du gaz. Quoi. Et quelqu'un va y rentrer. It was at this moment Jackson knew he fucked up. Ça fait plaisir. Voilà. Bon, on va le voir souffrir comme ça pendant quelques minutes. Bon, en gros, tu es neutralisé. Alors, bien sûr, c'est une vidéo de démonstration. Je vois les gens venir. On peut dissimuler le produit. Voilà, on n'est pas obligé de le mettre comme ça, un peu de la porte, visible de tout le monde. Hein. Là, je présente juste rapidement en 2 mots. Alors là, c'est un magasin de trottinettes électriques. C'est fait cambrioler 5 fois, le mec. 5 fois. Bien sûr, on a les images, les voleurs, on les a identifiés, mais on ne les arrête pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'empreintes, pas suffisamment de preuves, etc. Bon. Oui, et puis en Afrique, on n'arrête pas les gens, quoi. Non, mais là, c'est pas en Afrique, c'est en France. Là. Ah. C'est en France. Ça va, tu vas bien? Très bien, merci. J'arrive. Macao qui m'accompagne pour la journée. Donc l'idée, c'est d'insérer ce type. Donc pour la démonstration, on a pris un ancien garde du corps qui est assez balèze. Un dispositif de défense, comme celui-ci par exemple, on voit une gazeuse à l'intérieur. En gros, si un voleur rentre, il est détecté, ça sonne, ça va libérer le gaz. Là, le voleur pousse, il pleure, il est obligé de sortir. Fin de l'histoire. Ce que je suggère, c'est qu'on fasse une démonstration. Les volontaires. Ok. Moi, je vais m'y coller, c'est ça? Le problème, c'est que si je le fais moi seul, on va dire oui, il fait semblant, etc., etc. En vrai, tu sais quoi? Je pense que je vais le faire. Ça mettra une dizaine de secondes à faire effet. Yo, Banabron. Yo, Banabron. Ah, Roger. Putain. On peut. Ah. Ah là 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 là. Bah, je dis celui-là qui veut y aller, qu'il y aille, hein. Moi, j'y vais pas. Ah ouais, en plus, ça m'a pris de la totale, là. Oh là là. Et si ça marche sur toi, c'est que ça devrait marcher sur beaucoup de monde, hein. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Là, c'est tellement en train de brûler, parce qu'au début... Ah, il a dû être content, Macron, avec ce garde du corps. En plus, Ah ouais, les non. larmes... Ah ouais, non, mais il en pouvait plus. Hein, donc, après, comme dit, il y a pas mal de vidéos de déclenchement sur le site. Hein, c'est défense cambrelage. Vous tapez Califorce dans Google. Hein. Alors, je vais arrêter le partage. C'était présenté par Mick Armement aussi, qui est assez connu. Donc, oui, ça, c'est vraiment... en gros, c'est radical. C'est radical. J'approuve, ça a l'air très très bien. Alors, quand on... Parce que moi, j'ai mes mesures de sécurité, mais effectivement, ici, s'ils viennent, un, ils repartent plus, et deux, je suis dans la merde au niveau légal parce que... Ouais, c'est ça. Après, bon, je sais pas ce que tu as chez toi. Hein. C'est important d'être dans le raisonnable, et ça, c'est non létal, c'est raisonnable. Bien sûr. Quels sont les types d'installations et l'ordre de prix qu'il faut compter? Parce que, comme tu sais, on a des gens qui sont toujours près de leurs sous et donc qui aimeraient comprendre un peu. Bien sûr. Bah, c'est ça l'intérêt de ce produit, c'est qu'il n'est pas cher. Alors, déjà, que ce soit par rapport aux gazeuses en elles-mêmes, hein, qui sont entre 7 et 9 euros partout en armurerie sur Internet. Alors, moi, je conseille une gazeuse en particulier parce que pour avoir fait plusieurs tests, c'est celle qui se dissipe le mieux et c'est celle qui ne laisse pas de traces. On verrait sur le site, j'ai fait aussi des déclenchements dans mon salon, dans ma chambre à coucher, enfin, j'ai tout testé. L'avantage, c'est qu'au bout d'1 heure ou deux, tu circules vraiment normalement sans avoir à nettoyer. Il y a un dispositif comme celui-ci qui se connecte à tous les systèmes d'alarme du marché, cette fois-ci via une prise connectée.
Donc, il n'y a pas ce principe d'autonomie, mais par contre, c'est plug and play. Ça commence à 439 € TTC, donc ce sera 20% de moins pour nos amis professionnels qui récupèrent la TVA. Un dispositif autonome comme celui-ci, avec détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture, télécommande, ça commence à 539 € TTC. Vous voyez, donc on est à fabrication française. Par contre, j'insiste bien, on n'est pas sur un truc qui vient. En fait, je fais un partenariat avec un ingénieur. Je fais un partenariat avec un ingénieur. Je dis voilà ce que je voulais, il me le fait. Je suis très content. C'était depuis 2019 que je fais ça. C'est pas de hier. Mais l'autonome, effectivement, a été lancé en avril dernier. C'est celui-là qui remporte vraiment le grand succès. Après, bien évidemment, détecteur de mouvement, ça vaut une trentaine d'euros. Télécommande, ça vaut 20 €. Donc, si vous voulez, je ne fais pas d'e-commerce. C'est-à-dire, on ajoute au panier, je ne sais pas quitter, etc. C'est que les gens, en général, s'inscrivent sur le site. Je fais une analyse du risque avec eux. On regarde combien de portes, combien de fenêtres. Est-ce qu'on fait une protection périmétrique de la maison? Voilà, il y a vraiment du vrai conseil derrière. Je fais un devis, que ce soit par PayPal ou via un logiciel, et puis les gens après passent commande ou pas. Voilà, à savoir, j'insiste aussi, pour les plus grands volumes, il existe une double gazeuse qui, je le trouve moi personnellement moche, mais par contre, Dieu sait qu'il fait très mal. Et là, j'ai de plus en plus de demandes pour des entrepôts, des gens qui font de la pièce automobile, etc. Tu vois, ça pareil, c'est des gens qui sont pillés dès aujourd'hui. C'est pas demain, c'est pas un jour il y aura les zombies, etc. Ils sont déjà là. Clairement, et dans l'impunité totale. Et ce genre de dispositif, on peut les mettre en série, c'est-à-dire on peut mettre 3, 4, 5, 10, 15 machines reliées à la même télécommande, etc. Et pour nos amis qui sont soucieux du brouillage, par exemple, il y a possibilité aussi de le faire fonctionner en filaire, avec des détecteurs de mouvement, par exemple Bosch, etc. etc. Parce qu'aujourd'hui, bon, les systèmes d'alarme progressent de plus en plus contre le brouillage. Le brouillage ne concerne pas tout le monde, ça ne concerne pas encore le particulier du coin, etc. Voilà. Mais par contre, effectivement, pour du haut risque, on sait faire, quoi. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir cette riposte immédiate parce j'insiste bien, ils ne comprennent que ça. Non, mais clairement, c'est tant plus. Plus si on tente. En tout cas, moi, je suis fasciné. Je trouve que c'est très bien. C'est quelque chose qui, comme tu dis, les commerces, les individus, le domicile, les utilitaires, les garages, les utilitaires à l'intérieur, tout ça, c'est vraiment une plaie en ce moment, compris en Suisse. Il ne faut pas croire que c'est que en France, c'est partout. Ouais. Et donc, donc, je vais mettre le lien sur le descriptif de la vidéo. Tu m'envoies le lien comme ça. Alors, à savoir s'ils viennent de ta part, les gens, parce que les gens s'inscrivent en général sur le site, et donc je les ai tous en ligne. Il n'y a pas un seul client que je n'ai pas eu en ligne. Donc, ils auront simplement à dire qu'ils viennent de ta part, ils disent de la part de Pierrot. Comme ça, ils ont 5% de remise sur leur devis. Voilà, c'est simplement dire qu'ils ont vu cette vidéo, qu'ils viennent de la part de Pierrot. Moi, j'ai tout le monde en ligne. Chaque fois, c'est l'individuel et bien évidemment dans la confidentialité la plus totale. Bon, j'espère qu'il y aura des millions de gens qui vont te contacter. Écoutez, pour l'instant, ce n'est pas des millions. Par contre, je suis agréablement surpris parce que je suis de plus en plus invité dans les médias mainstream, alors que je n'ai aucun réseau, aucun relais à la base, que ce soit M6, France Bleu, C8, TF1. Ils aiment bien ça. BFM TV. Là, on a fait une démonstration avec BFM TV, incroyable. Une démonstration avec BFM TV. La journaliste a voulu se faire gazer dans un magasin. Ça va être publié le 12 février. Si en plus on peut se faire plaisir, c'est génial. Oui, non, mais clairement. Donc là, on sent vraiment un changement d'époque et même les journalistes avec les homejacking en ce moment, ils sentent de plus en plus, ils savent que ce sont les prochains sur la liste. Les conséquences des causes arrivent. Écoute, je trouve que c'est fascinant. Je vais mettre le lien ci-dessous. Rappelez-vous, vous dites Pierrot, vous avez vos 5%. Donc, Société Califorce, ouais. Top Califorce. Toujours bien. Et bon, j'espère que, ça marche. Et surtout que ça t'amènera à beaucoup de développement et puis des développements futurs parce que c'est un domaine, comme tu le dis, où il y a énormément de besoins, mais aussi énormément de choses à faire. Ce monde-là est malheureusement, même en Suisse où on a été pendant très longtemps protégé, où on laissait les clés dans la voiture, on laissait les portes ouvertes, c'est plus possible aujourd'hui, y compris loin, y compris dans les montagnes, il faut faire attention. Et ce genre de solution, encore une fois, non létale et bien sûr, parfaitement autorisé. Les emmerdes. Parce que, encore une fois, moi, c'est arrivé à quelqu'un, il y a eu un problème de cambriolage, mais c'est en Italie. Le cambrioleur a eu un sérieux problème à cause d'un chien. Eh bien, c'est la famille du cambrioleur qui est venue faire la misère au type pendant des semaines et des semaines. Ils ont tué le chien, ils ont essayé de... Bref,
Là, on est dans du non létal. Le type, le cambrioleur, il peut s'en prendre qu'à lui-même, il s'en va et généralement. Et tu me permets de rebondir sur un point important, Pierrot, c'est qu'il y a deux types de gazeuses, le gaz CS et le gaz au poivre. Le gaz au poivre est très efficace sur les animaux, il est même utilisé sur les ours au Canada. Par contre, le CS, lui, est totalement inefficace sur les chiens, sur les chats. Il est en revanche mortel pour les oiseaux. Donc pour nos amis qui ont des animaux à quatre pattes, le CS ne craint pas. Bien évidemment, on respecte les proportions. Une cartouche de 50-75 ml par tranche de 50 ou 100 mètres carrés, c'est très bien. Après, encore une fois, si on est pour protéger de la motocross, je suis d'avis à mettre plutôt des doubles gazeuses dans les petits garages. Si c'est pour protéger un appartement classique, un simple gazeuse suffira largement. Mais ça, encore une fois, on en parle, parle par téléphone. Donc, à moins qu'ils viennent à dos de moineaux, tout va bien. C'est ça. Alors, je te remercie beaucoup. Merci Pierrot, merci Pierrot. Prochaine, j'espère, on se tiendra au courant. Peut-être qu'on aura l'occasion de refaire tout ça en live si ça arrive. Ça fait un moment que je ne me suis pas fait gazer dans des entraînements, donc on va refaire. Je dirais pas que c'est avec plaisir, mais si tu veux t'infliger, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que ce ne sera pas nécessaire. Les gens, Renault s'est déjà sacrifié pour la bonne cause. Voilà, c'est pour faire connaître effectivement. Et puis sinon, comme dit, tape Califorce dans Google et dans YouTube, ils trouveront assez facilement des multiples déclenchements. Ça marche. Bon, merci de m'avoir reçu, Pierrot. Préparez-vous. À bientôt. Voilà, merci, au revoir.